Mercedes EQE, la berline électrique se mue en SUV pour mieux rivaliser avec Tesla et contrer le modèle Y. Alors là-bas c'était une berline EQE, donc là ça devient un SUV. Alors est-ce qu'ils vont continuer de vendre la berline quand même? Si la marque à l'étoile ne sera pas présente au Mondial de Paris, elle vole tout de même la vedette au start du salon en levant le voile sur la version SUV de sa berline électrique qui reprend la plateforme modulaire EVA 2. Si ce nouvel arrivant dans la gamme adopte bien sûr une silhouette surélevée et un brin rondouillarde, nous retrouvons tout de même les attributs esthétiques de la version standard. Les calandres pleines, entourées de deux optiques arrondies et de larges prises d'air sur le bouclier. Rivalisant directement avec l'Audi e-tron, cette Mercedes EQE SUV affiche une longueur de 4,86 m, soit 9 cm de moins que la berline. La hauteur est quant à elle en hausse de 6 cm, pour culminer à 1,69 m, tandis que l'empattement mesure 3,03 m, 3 cm de plus. Cette nouvelle venue fait le plein de technologie, et se dote notamment du système optionnel Digital Light, permettant au feu d'afficher des indications directement sur le sol. Une technologie également en cours de développement chez Ford. À bord, le lien de parenté avec la EQE est indéniable, et pour cause, les deux véhicules partagent la même planche de bord. Bon, la dalle Hyperscreen, qui est bien connue chez Mercedes. Celle-ci intègre un écran tactile de 17,7 pouces, combiné numérique 12,3 et écran de passager 12,3. A noter que ce système intègre le système MBUX, qui est proposé en option. Comme souvent aussi chez Mercedes, la voiture est également dotée d'un filtre EPA HEPA, donc permettant de purifier l'air intérieur, ainsi que du système Energizing Comfort. A noter que la berline fait l'impasse sur le cuir dans ce poste de conduite, c'est pas plus mal. Le volume du coffre est quant à lui compris entre 520 et 1675 litres. Celle-ci peut également être dotée en option des dossiers à inclinaison réglables, permettant de gagner 60 litres supplémentaires. Ce ne sont pas moins de 4 variantes qui composent la gamme de ce nouveau modèle SUV EQE, dont 3 disponibles au lancement. La première, baptisée 350+, embarque un moteur à l'arrière et revendique 292 chevaux et 565 Nm de couple. Elle est suivie par la 350 Matic, dotée de 2 moteurs et d'une transmission intégrale pour une puissance de 292 chevaux également, et un couple de 765 Nm. Alors, encore une fois, pourquoi pas un tableau? Là, voilà, c'est pas visible, enfin c'est pas lisible, tout ça. On s'y perd dans tous ces chiffres, quoi. Faites des tableaux, bordel, c'est pas compliqué. Enfin, la version 500 informatique affiche 408 chevaux et 858 Nm de couple. Plus tard, il y aura une version AMG, 687 chevaux, 0 à 100 3 secondes 4. Le SUV affiche une autonomie comprise entre 375 et 590 km WLTP, selon la version. Alors, l'arrière est bizarre, je trouve. Je suis pas trop fan. L'avant, ça va, ouais, mais l'arrière, ouais, il y a un petit souci, là, quand même. C'est les phares, là. La bande rouge qui fait tout le long du coffre, j'aime pas trop. Hein. Perso, c'est pas ma cam. Alors, livret de série avec un chargeur 11 kW et en option 22 kW en courant alternatif. Courant continu 170 kW. Ce qui est loin du modèle Y qui peut encaisser 250. Bon, après ça, ouais. 170, ça reste pas mal quand même. A noter qu'il y aura la recharge bidirectionnelle V2G qui ne sera pas tout de suite disponible en Europe, cependant. Et les mises à jour à distance. Alors, le prix n'a pas été annoncé, qui devrait sans doute afficher un ticket d'entrée proche de celui de la berline. Pour rappel, celle-ci débute à partir de 80 150 € en version 350+. Ce nouvel arrivant dans la gamme sera assemblé au sein de l'usine de Tuscaloosa aux États-Unis. Et les batteries seront aussi produites aux US. Les premières livraisons devraient débuter au printemps 2023. Très bien, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette version SUV de l'EQE du coup? Qui va être à mon avis très chère. Ciao, ciao.